Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu sur Canal 2 International. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la force divine et nous. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur Hermaniek Lipot, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georgette Mbomé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube à travers le monde. Voilà. Au programme, vous aurez la chronique en deux parties. La réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Tout de suite, la première partie de la chronique. La force divine et nous. Dernièrement, nous étions sur l'analyse de ce qu'est le royaume de Dieu. Il s'agissait de repréciser que ce dernier est au-dedans de nous et non au milieu de nous. Aujourd'hui, tout en restant sous la sphère de notre être intérieur Dieu ou le nous, en nous, au cours de cette édition, penchons-nous sur la force divine et nous. Alors, déportons-nous au deuxième axe d'analyse des phénomènes qui caractérisent Dieu. Constatons que la conscience est une sorte de sphère subtile qui doit faire l'objet d'investigations métaphysiques de toute nature. C'est sans doute ce que les religieux et quelques chercheurs mystiques essaient de faire depuis la nuit des temps. Mais ils se trouvent perdus par le fait de l'ignorance du mystère de la divinité en l'homme. Nous avons souligné que l'état de conscience transcende le temps et l'espace, et il va même au-delà du cerveau jusqu'à agir sur l'intellectualité. C'est sous un prisme d'analyse, de réflexion, de psychologie, et plus, que nous fonctionnons dans ces recherches. Mais face à certains aléas, il est tout à fait normal que l'existence des forces occultes hautement subtiles nous soit demeurée inconnue. Pourtant, il nous revient obligatoirement de rechercher leurs sources ou origines. N'oublions pas que, c'est ces forces qui gouvernent le cerveau et même, le supraconscient, le subconscient, pour ne citer que cela. Quand nous n'y comprenions rien, il y a de quoi que notre cerveau lui-même soit en ballottage. Ce qui laisse préciser que le cerveau ne saurait être l'élément moteur de notre existence, le croire comme tel serait archi-faux. Ces autres sources d'énergie qui s'extrapolent, et que nous venons de citer ci-dessus, alimentent le cerveau en question et nous relient à l'au-delà, par le cordon d'argent. C'est elle qui contrôle notre existence. Ces énergies sont aussi sous l'égide des lois créatives, à l'exemple desquelles nous citons la loi du ternaire, le triangle équilatéral. Ainsi, il serait raisonnable de prendre en compte de la triple dimension en nous, corps physique, âme et esprit. Une forte influence de la loi ternaire aux vibrations électromagnétiques qui permettent l'entrelacement de nos différents corps, au-delà de ceux que nous venons de citer, car il existe bien d'autres corps en nous. D'ailleurs, vous le savez déjà. Il s'agit là d'une sorte de trinité qui n'a rien à voir avec ce que serait de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Les trois aspects de Dieu dont il est question ici se relativisent sur trois mots: force, énergie, force et forme. Ce qui permet de constater que, quand l'homme envisage connaître Dieu, il doit prendre conscience que ce dernier n'est qu'énergie. Il devra chercher à faire son entrée dans le monde de l'érudition, en vue de se retrouver finalement dans une quelconque dimension du monde supérieur. Ce qui lui permettra d'accéder le monde invisible comme s'il était dans le monde visible, sans aucune différence. L'étudiant en métaphysique doit être à même d'appréhender la juste valeur des vibrations électromagnétiques qui s'entremêlent, en énergie, force et forme. Autrement dit, pendant que la science classique et matérialiste, dans ses multiples aspects et recherches, cherche à quitter l'étroitesse de vue qui la limite, pour ne pas demeurer dans le tréfonds de l'informel, pour entrer de plein pied dans l'exploration des mondes des forces sublimes, pendant ce temps, la religion et la médecine allopathique ne cessent de s'embourber, demeurant ainsi à la merci de l'obscurantisme.
Cela parce que ces deux institutions ont pris goût dans les affirmations gratuites et des mensonges sans scrupules qui alimentent matériellement leurs clergés, leaders et ayants droit, et qui surtout les aveuglent. C'est d'ailleurs ce qui contribue à la perdition des âmes. Tant que la religion et la médecine demeureront en arrière-plan en matière de la connaissance, pour avoir été embrigadés par des concepts archaïques, sensationnalistes de certains penseurs influents d'une autre époque, la misère ne cessera de frapper l'humanité tout entière. Une époque où les sorciers et les imposteurs cohabitaient pour construire ce monde dont nous en sommes des victimes depuis là. N'oublions pas que c'est toujours leurs idées matérialistes et mesquines imposées à tous les peuples de notre planète qui prospèrent jusqu'à nos jours. Les héritiers de ces personnages macabres et quasiment lugubres de cette autre époque, se sont mis à agir à leur tour comme s'ils étaient des dieux vivants sur terre, se vantant détenir la vérité absolue en tout et sur tout. Résultat, à cause d'une immensité d'appétit de gain, l'équilibre en nous, du corps âme-esprit, s'étant rompu, la croyance chez chaque personne lambda a été détournée. Alors, nous avons tout perdu, surtout l'utilisation à bon escient de cette essence suprême qu'est la force divine. Une énergie suprême qui greffée à notre énergie vitale, en rapport avec le souffle de vie, nous aurait rendus capables d'être à l'abri de toute forme de souffrance et misère. Mais pour avoir perdu l'essentiel de cette force, nous n'arrivons plus à coordonner nos pensées, actes ou paroles. Alors, tout ce qui est dans la vie, de sacré, s'éloigne de nous, et nos existences vides de sens, deviennent de plus en plus insignifiantes au jour le jour. De retour sur ce plateau, professeur Herman Neglipoort, quelle est la différence entre la force divine en nous et la force divine en nous? Bon, disons, si nous disons d'entrée de jeu la force vitale en nous, c'est que nous confirmons que nous avons une force vitale. Alors, en quoi servira encore les débats ou les échanges que nous sommes en train de vouloir mener en ce moment à l'intérêt de ceux qui nous suivent? Il faut qu'ils découvrent qu'est-ce que nous entendons par force vitale, par le biais de mieux, le biais des explications que nous devons donner ou que je dois donner par rapport à la chronique. Alors donc, on aurait dû dire, y a-t-il de force vitale en nous? Que tout le monde serait beaucoup plus aguerri en disant, bon, on va suivre ça rapidement. Donc, en fait, nous, la force vitale, c'est la même chose. La même chose, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la force vitale est en nous. Est en nous, et encore, on peut dire que c'est nous. Le nous en question n'est pas le nous physique. Oui. Le nous en question n'est pas simplement le corps. Mais le nous, c'est l'être intérieur, c'est-à-dire la dimension divine qui est au-dedans de nous. C'est de ça qu'il est question. Et lorsque, lors de la dernière édition, nous parlions du royaume de Dieu, en nous, au-dedans de nous, c'est ce royaume-là que nous devons conquérir. Donc, d'emblée, nous, c'est pas le corps physique. C'est comme un chauffeur et un véhicule. Alors, le chauffeur ne sera jamais le véhicule, mais le véhicule et le chauffeur font corps. Sans quoi, le véhicule ne serait pas à mesure de se déplacer, ni le chauffeur. C'est-à-dire le chauffeur dépend du véhicule, le véhicule dépend du chauffeur. Oui. Voilà, donc la force divine est en nous. Parce qu'en fait, c'est cette énergie-là qu'on appelle la vie. Et nous avons toujours dit que la vie égale Dieu. Dieu, c'est la vie c'est Dieu. Voilà, donc Dieu est en nous par la force divine, par la présence de la force divine.
Voilà. D'accord. Les trois aspects de Dieu se relativisent sur trois mots, vous l'avez souligné dans la chronique, énergie, force et forme. Alors, comment éviter de se laisser paralyser par ces forces qui nous semblent incontrôlables? Je parle de quoi? Les frustrations, la peur, le doute, le passé. Comment? Bon, la première chose, c'est que l'homme doit tout faire de ne pas douter, parce que c'est le doute qui est à la base de tout, Oui. nos difficultés. Au-delà de l'ego, qui est quelque peu ou quelquefois la chose la plus dangereuse pour l'être humain que nous sommes, c'est-à-dire qui entraîne l'arrogance, qui entraîne les complexes de supériorité, le plus souvent parce que en fait, les complexes d'infériorité, c'est une autre manière de perdre son ego. Bon, les complexes de supériorité, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est un trop plein d'ego. Voilà. Alors, donc, au-delà de l'ego, qui est parfois mal utilisé, on peut mal utilisé, on peut devenir arrogant, mal utilisé ou bien mal pris en compte, on peut devenir quelqu'un qui doute totalement de lui. Alors, donc, le doute doit être quelque peu l'aspect primordial qui fait en sorte que nous vivons éternellement dans une peur. Et c'est cette peur-là qui fait courir à gauche, à droite. Bon, parce que le bébé a peur et compte sur sa mère. Alors, quand je dis le bébé, c'est pas le bébé inconscient, mais le bébé, c'est l'enfant. Le petit garçon ou la petite fille qui a moins de 5 ans, qui parle à peine, compte sur sa mère. Alors, on l'a toujours expliqué au cours de cette émission. Le fait de compter sur sa mère, ça veut dire c'est une totale confiance. Totale. On ne connaît pas Dieu. Son Dieu, c'est sa mère. Alors maintenant, la mère va l'amener à savoir qu'il y a le Père. Avec le temps, progressivement, en lui faisant peur par le Père. Ouais. Donc, on crée la peur de qui est papa. Ça fait souvent que certains hommes deviennent des bourreaux de la famille. Parce que d'abord, il sème la peur au niveau de son épouse, et l'épouse, ayant peur de son mari de cette manière, les enfants qui naissent ont doublement peur. Parce que si leur maman a peur de papa, de leur père, oui, alors la peur va aller très très mal. Donc là, nous sommes dans le doute. Donc on crée le doute à l'enfant. Bon, maintenant, c'est le doute qui fait donc, si nous revenons sur la question, c'est le doute qui fait en sorte que on ne peut pas aller à la recherche de Dieu en soi. Parce que si tu n'as pas la protection de ta mère, parce que la mère a abandonné le fait d'être protégé et passe le relais à papa en disant ce que tu fais là, je vais dire à ton père, tu vas voir. Tout le temps, commence à dire que mais attends, papa est donc plus fort que maman, que ma mère. Alors on commence à craindre papa. Mais si un jour, bon, pendant qu'on joue dans la cour avec des autres enfants, on dit toujours, si tu fais ça, je vais dire à mon père, va venir te taper. Alors finalement, on constate que son père ne peut pas taper tout le monde parce que peut-être il y a une bagarre, tu as vu comment on a renversé ton père et tout, tu es un peu déçu. Et là, tu commences à te poser la question, d'abord, je l'ai toujours dit très souvent, tu envoies l'enfant à l'école, à la maternelle, ça sort là-bas que la maîtresse a dit le tête. Alors, à la maison, tu veux dire à l'enfant, on ne dit pas le tête, l'enfant te dit, maman, tu ne sais pas, tu ne connais pas, la maîtresse dit, c'est la maîtresse qui sait. Hein? On ne dit pas la tête, on dit le tête.
toi, tu as pris la responsabilité de guider ton enfant, de le gérer, de l'amener comme guide jusqu'à un certain âge. Tu as pris cette responsabilité, tu l'as abandonné entre les mains d'une personne qui est moins que soi, que vous. Alors, cette personne dit du n'importe quoi à ton enfant. Mais c'est un système, tu es obligé de l'accepter. Parce que tu ne peux pas retenir l'enfant à la maison pour gérer son intellectualité. Alors donc, à partir de là, on est dans un environnement déjà qui nécessite que l'enfant se pose des questions. Oui. Est-ce que je peux continuer à compter sur mes parents? Ma mère ne sait pas dire la tête, le tête, elle dit la tête. Donc ma mère ne sait rien par rapport à ma maîtresse. L'enfant grandit en se posant des questions, en s'interrogeant, et puis on arrive à un seuil où, en regardant l'environnement familial où on est né, on constate qu'il n'y a pas assez de protection si on ne fait pas recours à autre chose. Alors, à l'époque moderne, on ne fait pas recours à la tradition. On fait recours au subterfuge des donnes religieuses qui sont venues de nulle part et d'ailleurs pour coloniser les peuples. Alors, on a toujours remarqué, ça c'est de mise, depuis la nuit des temps, les peuples colonisés ont adopté le Dieu des colons. Ça a été toujours ça, c'est-à-dire lorsque on vous gagne en guerre, vous avez la première chose, vous perdez de vos noms. Donc il y a les Hermann, les Georgette, les ceci, les cela, vous perdez de vos noms. La deuxième chose, d'ailleurs vous ne perdez pas de vos noms pour rien. On va vous baptiser, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais on va vous baptiser des noms. C'est-à-dire on vous impose des noms dans un premier temps et dans un second temps vous êtes des assimilés. C'est vous-même qui courez dans le calendrier des noms prospérants. C'est-à-dire des noms que les gens là sont venus avec. Alors si vous êtes colonisé par les Arabes, vous portez des noms de baptême arabes. Si vous êtes colonisé par les Occidentaux, vous portez des noms de baptême des Occidentaux. Oui. Alors donc là, vous n'êtes plus vous-même. C'est-à-dire il y a le doute qui s'installe dans la mesure où vos ancêtres ne vous connaissent plus parce que ce nom-là, les morts ne sont pas morts. Oui. Sinon, pourquoi Jésus est toujours là? C'est le culte des morts. Jésus est mort, c'est un point trait. Qu'il soit allé au ciel ou qu'il soit allé dans la terre, ou il soit où, c'est un culte des morts. Il reviendra, professeur. Oui, mais nos parents aussi reviendront. Tout le monde attend qu'il y ait résurrection. On ne sait pas trop comment, mais on espère, parce que chaque jour reviendra, ou Nyobe reviendra, le Mumba et tout ce monde. Mais ça sera la réincarnation, nous ne reviendrons jamais, comme pour dire que les voilà. Parce que si aujourd'hui Jésus revenait, le pape sera inquiet. Il va lui ravir la vedette. Et puis, c'est qu'il cherchait une autre mort. Si on a pu le tuer à une période où il n'y avait pas de bombes, ce n'est pas cette fois-ci qu'il pourra échapper la mort des hommes. Alors donc, je voulais donc dire quoi? Je voulais dire que la peur vient du doute. Quand on doute de soi, parce que quelqu'un qui est traditionnellement ancré, qui croit à cette tradition, n'a pas besoin de douter. Et il n'a donc peur de rien. Bon, maintenant, la tradition a un rapport direct avec la connaissance. Sauf si vous êtes dans un environnement où la tradition ne prend pas source, ses origines à la connaissance. Parce qu'on peut dire que les coutumes sont parfois confondues à la tradition. Parce que les coutumes, c'est régionalisant, c'est-à-dire c'est des connaissances, des types de connaissances. Oui. Ou alors c'est des genres de sciences, des genres de comportements qui obéissent à ce que
ça peut être une réponse régionale. Par contre, la tradition, elle est liée directement à la science fondamentale. Et la tradition qui est liée à la science fondamentale voudrait que les choses se passent de manière universelle. C'est-à-dire, les traditions la tradition est mondiale. C'est-à-dire, quand on dit homme avec grand H, c'est que nous tous, nous obéissons à une essence de vie. Et cette essence de vie, c'est une science. Bon, c'est ce qu'on dit, on dit que la loi, ne cherchez pas la loi dans vos écritures, car la loi est la vie. Hein? C'est-à-dire, est alors l'écriture. C'est-à-dire, la loi est la vie et l'écriture est la mort. Parce qu'on n'écrit pas, on n'a pas écrit à Moïse ce qu'il devrait communiquer aux gens. Ça lui a été communiqué directement. On n'a pas demandé à Bouddha, à Zoroastre, même à Jésus, de venir avec un livre en public et de commencer à lire ce livre-là. La parole est accompagnée de la vie, et la vie-là est transmise, c'est-à-dire cette connaissance-là est transmise aux personnes qui ont pour objectif de faire vivre la vie à travers des exemples qu'ils donnent, à travers des enseignements et tout. On sait aujourd'hui que Dieu est dans la mer, Dieu est dans l'arbre, Dieu est dans l'animal, Dieu est dans la plante, Dieu est partout. Et là, c'est l'écriture de Dieu. Ce n'est pas le livre, parce que la loi est loi lorsqu'elle est vivante. La loi n'est pas loi lorsqu'elle est écrite, parce que cette loi, il faut aller l'interpréter. Voilà. J'aimerais que vous nous parliez du cordon d'argent. C'est quoi exactement, professeur? Bon, alors lorsque une femme a l'enfant dans son ventre à la naissance, on constate que l'enfant parti du placenta à la sortie est lié par, on peut appeler ça un intestin, hein. Moi je peux appeler ça comme ça pour le cordon ombilical. Oui, que les gens comprennent bien. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se balade entre l'endroit où sera le nombril finalement et le placenta de la femme. D'accord. Bon, donc on va appeler ça le cordon ombilical. Voilà. Alors nous sommes donc liés par un autre cordon qui est invisible et qui est en rapport avec la matrice universelle dans le cosmos. Hein? Cette matrice universelle nous tient, nous vivons grâce à ces contacts, et c'est ça qu'on appelle le cordon d'argent. C'est-à-dire, ça ne peut pas être rompu, même mort. Parce qu'en fait, ce n'est pas du point de vue physique que cela se présente, mais du point de vue métaphysique. Bon, comme la vie ne meurt pas. Bon, parce que quand on dit nous sommes la vie, parce que Dieu est en nous par la vie, hein, ça veut dire que après la mort, nous continuons à vivre. Donc, nous gardons le contact avec l'univers, avec les forces universelles, grâce au cordon d'argent. Voilà. Nous vous proposons la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. Métaphysique et malédiction. Parlons à présent de la malédiction, un domaine qui, au Cameroun, est souvent stigmatisé dans nos médias, télévision, radio et autres. Pour ce qui est le cas de débats télévisés, des émissions qui se veulent sérieuses du grand public font régulièrement intervenir des médecins neuropsychiatres comme si ces derniers étaient des messieurs du paranormal, à tort ou à raison, pour analyser des sujets concernant les phénomènes paranormaux. Autrement dit, ces télés qui
en manque de panélistes dignes de ce nom, ou simplement question d'un mauvais casting, nous font assister à une sorte de chicanerie sous un fond d'une communication hors sujet. Bref, il parle de tout et de rien sauf du sujet retenu pour le débat. Ce qui fait constater que les sujets à sensation qui font l'objet de leur choix manquent de la matière pour un vrai débat, mais enclin desquels le ventail porte souvent sur la sorcellerie, la malédiction et bien d'autres sujets encore. Des discussions allant d'un bon train laissent croire que de tels sujets, comme n'ayant aucun lien avec la science dite moderne, sont restés tabous, de surcroît sans objet. En somme, les médias de ce genre sont en quête d'un nouveau monde, un monde qui laisse croire que tout ce qui serait de nos ancêtres est de nos jours dépassé. Ils confondent les idéologies, aussi appelées sciences ou sciences modernes, qui sont issues d'un système dominant et mis en place par un groupe de personnes dans le but d'asservir les habitants de toute la planète à la science proprement dite issue des sciences occultes et qui est la mère de tout ce qui existerait scientifiquement parlant. Ces idéologies qui font instrumentaliser l'école officielle sous l'égide d'un enseignement qui instruit sans former des apprenants, une sorte de formatage de cerveau de ceux-ci dans le but de contrôler leurs intelligences. Nous ne le dirons jamais assez. Malheureusement, si ces idéologies concerneraient tout le monde, mais les plus mordus à cela seraient nos intellectuels africains qui ne cessent d'agir en de véritables civilisés, outre des automates. Ils font parfois honte lorsque publiquement ils étalent leurs limites, leur manque de culture générale, à vouloir nier l'existence de certains aspects de la vie qui jusqu'aujourd'hui restent encore bien connus du peuple dominant, nos civilisateurs. Même si dans ce peuple il y a une classe d'élite qui pour des raisons mercantiles s'en est démarquée. Quand même signalons que dans l'ensemble, ce genre continue à croire à bien des choses qui relèvent des traditions communes de toute la race humaine. C'est pourquoi, dans ce domaine intitulé Le monde des mystères, nous essayons de décrypter les phénomènes dits paranormaux sous une plateforme d'éthique et d'échange. C'est pour permettre à ce que les populations qui nous suivent puissent être à même de se prendre en charge. Au résultat, nous vous demandons de nous permettre de voir avec vous ce qu'est la malédiction. De retour sur ce plateau, professeur Herman Yaglipoth, quelle est la nécessité de la métaphysique? La nécessité de la métaphysique, c'est d'étudier de manière fondamentale l'existence de ce qui serait existant déjà et que nous faisons exister dans nos têtes parce que nous ne sommes pas capables de savoir des choses si on ne nous les a pas dit, soit par les parents, soit par l'école. On nous dit des choses, c'est ces choses-là que nous connaissons. Alors maintenant, et en métaphysique, on n'a pas besoin qu'on soit en phase avec ce qu'on nous a dit et rester avec, caler comme ça avec, non. Les voies initiatiques sont multiples. Les voies initiatiques sont comme une personne qui s'apprête à gagner l'extérieur le matin, qui se lave. D'abord, il se lève du lit, il se lave, il s'habille et il veut gagner l'extérieur. Pas forcément
pour aller travailler, mais pour se dire que c'est plus utile d'être dehors que de rester au lit. Alors, donc, la métaphysique va aider à ce que, du moins, c'est comme ça que ça se passe, la métaphysique, je vais dire. D'accord. Ça veut dire quoi? L'initiation, professeur Emmanuel Lipote, ça se trouve partout? Oui, ça commence comme ça. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu sors, oui. Et tout ce que tu vois, c'est l'école. L'école est dans tout ce que tu vois. L'école est dans les gens qui passent, leur manière de marcher, leur forme physique, hein? Oui. Parce que la morphologie d'un être humain, c'est l'école. L'école est dans les discussions qui vont s'enchaîner dans un coin de la rue alors que tu es en train de passer. L'école est dans l'accident. Oui. Ou l'école est dans la manière dont les motos, les voitures vont circuler sous tes yeux. Et certaines choses doivent se passer de façon à ce que tu aies envie de découvrir quelque chose derrière ces choses-là. Parce que si tu te mets dans la tête que tu sors juste pour aller chercher le travail, tu marches sans être vigilante, oui. Il y a même des risques que le travail que tu devrais avoir au bout de chemin sans aller loin t'échappe. Parce qu'en apprenant à chaque pas à comprendre, parce que apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Oui. En apprenant à chaque fois à comprendre les choses que tu es en train de vivre, tu peux te retrouver en face d'une chose où tu auras besoin d'informer quelqu'un sur quelque chose que la personne est en train de faire parce que guidé, hein, parce que guidé par soi, alors que c'est un domaine que tu ne maîtrises pas trop, mais c'est comme si quelque chose te parle en disant essaye de faire quelque chose pour cette personne. Bon, et c'est comme ça que de connivence, un début de quelque chose va commencer, et ça sera sans doute ton maître. Sur le plan physique. Maintenant, derrière l'enseignement que tu auras de ces maîtres-là, arrivera l'enseignement du point de vue métaphysique. C'est-à-dire, ça va te préparer encore à une autre dimension. Donc la métaphysique, c'est l'art de voir le jour et la nuit. C'est un travail qui sait bien savoir comment fonctionne la journée. Parce que la journée, c'est 24 heures, 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité. Voilà. Mais professeur Emmanuel Lipote, tout ce que vous venez de dire là, c'est ce que nos parents, nos ancêtres, c'est comme ça en fait qu'ils éduquaient leurs enfants. C'est comme ça qu'on nous a éduqués, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on est plus penché sur le domaine scolaire. Est-ce que vous pensez que ça nous éloigne de nos valeurs ancestrales, je voulais dire? Oui, disons, le problème de l'école aujourd'hui, c'est la recherche d'emploi. Le problème de l'école aujourd'hui, c'est la compétition. Parce que lorsque tu suis même les réseaux sociaux, les gens rivalisent aujourd'hui, même de manière tribale, même de manière raciale, s'il faut parler des races. Nous, on n'a pas l'habitude de parler des races dans notre émission. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Oui. Les couleurs de la peau et tout, encore que la vraie peau, c'est la peau noire, les autres, c'est la dépigmentation. Bon, mais le véritable problème, c'est la compétition. L'école détruit l'essence spirituelle, l'essence divine en l'homme. Ça détruit cette essence. C'est ce qui fait que tout à l'heure dans la chronique, ça n'a pas seulement été relevé. D'accord, mais je voudrais comprendre, quand vous dites que l'école détruit l'essence divine en l'homme, vous parlez français, vous êtes allé à l'école, professeur Emmanuel Lipote. Non, ça vous a aidé? On parlait français comme une langue d'emprunt, non, pour communiquer. Vous savez écrire? Oui. L'école s'arrête à écrire, lire, compter et parler. Ça aide quand même, professeur? Non, je ne dis pas que l'école est inutile. D'accord. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire que l'école détruit. Nous sommes en métaphysique, hein? On n'est pas dans le classique.
D'accord. Bon, les questions qui concernent le classique rentrent dans les domaines des débats politiques, les débats, je sais pas, sport et tout. Ça, c'est le domaine classique. Mais en métaphysique, nous appelons le chien par son nom. On ne va pas l'appeler le loup, on va dire le chien. Bon, on va pas appeler les chats minou, on va appeler les chats. Alors donc, je dis ceci, dans la chronique, on n'a pas seulement relevé ça tout à l'heure. Pendant que la science classique fait des efforts pour sortir, quand j'entends par science classique, c'est-à-dire aujourd'hui dans les domaines scientifiques, beaucoup de choses ont été nées grâce à la science métaphysique, donc à la science occulte. La télévision, les micros, l'utilisation des ondes, hein, des fréquences et tout, c'est grâce à la science occulte. Alors cette science-là a évolué, mais lorsque nous prenons la science médicale, elle n'a pas évolué du tout. La science religieuse, pas du tout alors. C'est l'obscurantisme total. Bon, pourtant, c'est les deux sciences-là qui devraient permettre à ce que, ayant fait l'école, parce que ça, c'est les deux éléments qui tiennent l'être humain aujourd'hui. Tant qu'on n'est pas en santé, spirituellement, on est nul. Hein? On ne peut pas avoir une évolution spirituelle lorsqu'on n'est pas en santé, parce que même la Bible dit, dans un corps sain habite une âme saine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a une maladie, ne fût-ce que le diabète, l'hypertension et tout, on doit faire attention. Et ça, je cite ces maladies parce que c'est des maladies liées à la civilisation. C'est les maladies de la bouffonnerie. Bon, donc, l'école pouvait aider. Mais si le diabétologue lui-même, il est diabétique, il y a un problème. De même, le cancer. Le cancer, c'est la réponse négative de ce qu'on consomme en termes de médicaments, de boissons et de nourriture. C'est la réponse négative. Je l'ai dit en toisant ceux qui nous suivent. Et toi dois métoise. C'est-à-dire, nous tous, c'est une réponse négative de la manière dont nous vivons. C'est ça le cancer. Bon, alors l'école n'a pas servi. On n'apprend pas comment le cancer vient. On constate seulement qu'on a le cancer. Et si les deux sciences collaboraient, professeur Emmanuel Lipote? Si l'école collaborait si l'école, parce que l'école a la possibilité d'enseigner Dieu. Là, nous sommes dans le domaine religieux. Sauf les pasteurs bonbons qui ont juste la possibilité de devenir pasteurs par le biais de l'autorisation de créer une église. Ils sont différents des autres qui ont fait peut-être la théologie, je ne sais pas quoi, dans les universités appropriées. Bon, alors si l'école enseignait Dieu, normalement, nous ne serons pas ce soir dans la force divine à expliquer les choses que les gens ne comprennent pas. Hein? Parce que l'aspect divin en nous, c'est ce qu'on devrait enseigner. Et si on enseignait ça, on n'avait pas besoin des slogans tels que l'amour du prochain. Non, ça coulerait comme de l'eau. C'est-à-dire que du fait que tu crois en Dieu à travers ces créatures, un peu de l'animisme, si on peut le dire, parce que c'est ça la religion traditionnelle. Oui. Hein? C'est-à-dire croire en Dieu par rapport à tout ce qui est animé. Hein? Alors, si l'école enseignait ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église. Ou alors, si l'école avait raté cet enseignement, ne serait-ce qu'en partie seulement, qu'elle ait commencé, l'église allait continuer. Mais On n'aurait pas une société où les guerres des clans, les guerres de je ne sais pas moi quoi. Hein? Ok, si l'école enseignait ça, pourquoi est-ce que l'école n'enseigne pas ça? Mais l'école ne peut pas enseigner ça parce que ce n'est pas une école. C'est donc quoi? L'école devrait être basée sur des formules d'éducation. Oui. Et l'éducation est en rapport avec l'initiation. Ce n'est pas une école. Parce que la poule n'a pas besoin d'avoir la craie et le tableau noir pour enseigner quoi que ce soit à ses enfants, à ses poussins. D'accord, là vous parlez de la nature.
Alors, mais oui, mais nous sommes dans une émission, le monde inconnu. Mais la nature, s'il faut regarder la nature, professeur, vous parlez de la poule et des poussins. Alors, les animaux n'ont pas d'église, n'ont pas d'hôpitaux. Les êtres humains sont différents. Nous avons tout. Non, non, l'église ne nous sert à rien, ni les hôpitaux. Ça sert à quelque chose aux gens qui ont organisé ça. Ça ne sert pas au commun des mortels. La preuve, les pays les plus industrialisés ont plus d'accidents médicaux au sein même des hôpitaux. Au cours de cette émission, on a prouvé par A plus B que les médicaments comme le paracétamol intoxiquent plus de fois qu'il n'en est question de ce qu'on attend de ces médicaments. Si bien qu'en France, il y a des hôpitaux qui s'occupent de cette intoxication spécialement paracétamol. En Afrique, on n'a pas ça. Bon, alors donc, on n'a pas besoin des choses qui ne nous profitent rien. Parce qu'en fait, la santé de l'être humain n'est pas l'hôpital. L'hôpital ne donne pas la santé. L'hôpital s'occupe des incidences qui viennent du fait de la maladie. On dit donc le mal a dit. C'est-à-dire, les cellules parlent. Les cellules disent arrêtez de faire ce que vous faites là. Nous sommes en danger. Et c'est ça la douleur. C'est ça le rhumatisme. C'est ça, ceci. Et les trucs comme le rhumatisme n'arrivent pas le premier jour. Parce que 80% des personnes qui ont le rhumatisme, c'est des vieilles personnes. Ce n'est pas les bébés. Pourquoi? C'est le cumul des déchets. Les déchets, des toxines alimentaires. Les toxines même psychologiques, parce que vous avez des mauvaises pensées, vous êtes toujours en train de vouloir voir que du mal chez les autres, des toxines médicamenteuses, des toxines alimentaires, je viens de dire. La bonne bouffe. Bon, oui, alimentaire, et puis les boissons qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on boit comme ça. Et par la suite, on commence à prendre des anti-inflammatoires. Parce qu'on fuit les douleurs. Alors qu'au départ, on devait se poser la question, pourquoi j'ai mal? Et chercher à comprendre le pourquoi aiderait à savoir où ce qu'on glisse pour pouvoir tomber là où on se retrouve, à terre. Bon, mais ce n'est pas ça. Et quand vous recevez même une personne qu'il faille que vous lui donnez un coup de main, parce que souvent on est sollicité, il veut les anti-inflammatoires naturels. Mais parce qu'on est habitué à ce système, professeur. On est habitué que lorsqu'on va chez un médecin ou alors en pharmacie... Mais c'est l'école alors, c'est la dangerosité de l'école. Parce que en fait, l'école étant une école d'éducation, comme on prétendait au départ de la néocolonisation, c'est-à-dire après le soi-disant l'Afrique indépendante et tout. Alors, là on parlait d'éducation, système éducation nationale. Oui. Bon. Mais là, vous n'avez pas le livret scolaire. Vous n'avez pas un système scolaire. C'est toujours le système du colon qui est implémenté. Sinon, l'UNESCO ne va pas reconnaître vos diplômes. Pourquoi cela alors? L'Asie s'en sort un peu. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés catégoriques dans leur système d'enseignement, leur manière de voir la vie. Parce qu'en fait, l'école, c'est d'abord la manière de voir la vie de manière globale. Mais dans le système officiel de l'école, c'est des programmes où le livret scolaire est politique ou politisé. C'est un programme politisé. Le but à atteindre, comment contrôler les intelligences des gens. Quand on enseigne Dieu... Mais professeur Emmanuel, excusez-moi, vraiment, si vous permettez, on ne force personne à aller à l'école. Vous non, on force. Comment ça on force? Mais attends, quand tu ne pars pas à l'école, tu n'es pas embauché quelque part. Ce n'est pas une manière de te forcer. Vous pouvez créer votre propre activité. Votre propre activité? Oui. Mais attends, ton activité, si tu crées une médecine, que les gens ne viennent pas. Parce que là-bas, on a mis un système où les gens vendent des choses juste pour calmer les douleurs. Et que les gens calment les douleurs vite, vite, vite. Votre système ne va pas explorer. Mais sauf qu'on calme les douleurs vite, vite, vite. Il y a bien l'effet... oui, l'effet boomerang est le cancer, est ceci, est cela, d'accord. Mais le véritable problème, c'est l'assimilation. Bon, on a obligé les gens au départ de se baptiser. On a même obligé les gens au départ. Moi, mon père
avant de mourir, du moins, pendant qu'on causait, lorsqu'il vivait, je vais dire, Oui. à leur époque, les gens cachaient les enfants pour que les Blancs ne les mettent pas à l'école de force. Parce qu'on les arrêtait. À l'école, on ne payait pas. C'est comme les médicaments. Aujourd'hui, un comprimé tombe à terre, on t'écrase le doigt si tu veux le ramasser. Mais au départ, on donnait des comprimés gratuitement. Moi, j'ai bu la quinine gratuitement. Dans mes 71 ans, j'ai eu des médicaments gratuitement. À l'école, on venait distribuer. Parce que ces médicaments-là préparaient à la maladie. Voilà. Pour commencer à bien boire les médicaments, en dépendre, comme quelqu'un qui commence à fumer de la cigarette. Ça veut dire quoi en Bon, fait? alors donc tout a été préparé, c'est comme un terrain. On crée la maladie et on fabrique les Oui, médicaments. mais bien sûr, on l'a déjà parlé de ça ici. On n'a pas besoin de toujours dire les mêmes choses, mais c'est vrai qu'il faut aussi ramener les mêmes choses en surface pour que les gens comprennent que c'est une manière, c'est-à-dire l'enseignement, c'est la mère de la répétition. Donc tu répètes. Bon, mais comme nous, on n'est pas donneur de cours, des leçons, nous sommes là pour stigmatiser les esprits, pour donner un sens éthique à notre émission. Donc on est obligé de parler du social. Bon, alors donc je parie qu'on a quelque chose à remarquer à partir de l'école, surtout néocoloniale. Ce n'est pas une école qui libère les esprits, c'est une école qui rend dépendant. D'abord, on est dépendant de la langue. Comme je parlais là, je fais attention de ne pas parler n'importe comment. Parce que si je parlais avec à la place de la 2, à la place de A, et tout ça là, les gens vont dire lui-même là, c'est qui? Qui va dire ça? C'est le noir. Le blanc, lui, il est en train de dire que... Et il parlait même nos langues. Parce que, deux fois même, on passe une interview comme ça pour montrer que, est-ce que le blanc même comprend bien sa langue? On constate que non. Mais le noir fait les efforts à bien parler, parce qu'en fait, la langue française est heurtée parfois en France sur 17 langues, qui sont des langues traditionnelles, que certains Français n'ont pas besoin de parler le français. Et se sont vus obligés de le faire, parce que c'est la langue officielle, mais ce n'est pas leur langue d'origine. D'accord. Bon, donc, nous avons un problème en Afrique. C'est qu'il faut que nous sachions qu'est-ce que nous cherchons. Et c'est pour ça qu'il faut des émissions comme Le Monde Inconnu, parce que ça, au moins, on peut dire des choses aux gens dans le sens de comment utiliser nos forces intérieures pour nous élever. Parce qu'en fait, on disait dans l'histoire retenait que l'une des meilleures villes du monde était en Afrique, Tombouctou. Aujourd'hui, c'est le désert. L'histoire va retenir que les États-Unis, aujourd'hui, sous l'eau, c'est-à-dire sous l'eau, c'est-à-dire une bonne partie de la terre, des villes, Washington et tout, l'eau est en dessous de plusieurs kilomètres à l'intérieur. Il suffit que les parties là s'écroulent. Tous les buildings, tous les trucs que nous voyons là, les édifices et tout cela sera dans l'eau. Comme ça s'est passé avec Atlantide, même comme l'histoire du monde actuel essaie de refuter cela. Atlantide était, l'océan Atlantide était, il y avait un continent. Et c'est la disparition de ce continent-là qui a donné naissance à ce que l'eau est venue couvrir. On a appelé cette partie, cette eau, l'océan Atlantique. Alors donc, inutile de construire les terres, les villes et tout, mais de construire l'être intérieur qui est en nous. C'est plus important parce que ça permet d'édifier, d'élever le monde, de faire évoluer la nature de l'homme, ici et là. D'accord. Ouais. Nous allons prendre la réflexion, le dépassement de soi.
Les linguistes et les anthropologues ont relevé qu'existent dans toutes les langues humaines des concepts pour dire le dépassement de soi dans l'interdépendance, pour dire, comme l'écrivait le poète John Donne dans son recueil Méditation en temps de crise, que nous ne sommes pas des îles, et pour rappeler, comme l'a fait Virginia Woolf 300 ans après John Donne, que nous faisons partie de l'océan, que nous n'en sommes pas extérieurs, que l'océan existe parce que la vague existe et parce qu'une vague est constituée d'une multitude de gouttes d'eau que nous sommes aussi. Nous sommes ainsi les gouttes d'eau de la vague, et nous sommes l'océan, une vision que vient déprécier la politique lorsqu'elle tourne aveuglément le dos à une certaine conception de l'accueil et de l'appartenance à une terre et une aventure commune. Deux mots d'origine latine, proches phonétiquement et de signification contraire, témoignent que nous avons toujours le choix entre hospes et hosties, entre l'accueil et l'hostilité, entre l'inclusion et l'exclusion, entre l'embrassement et l'embrasement. Il y a plusieurs années, le philosophe et théologien spécialiste du bouddhisme, Raymond Panicard, avait raconté l'histoire suivante à l'essayiste Christiane Singer. Un Américain en poste en Afrique australe, désireux d'occuper des enfants en leur proposant un jeu, suggéra de faire la course avec, pour le premier arrivé au bout de l'épreuve, une récompense comme il se doit. Les enfants s'élancèrent un à un vers la ligne d'arrivée. Ils coururent de toute la force de leurs jambes et à la surprise générale, lorsqu'ils approchèrent de la ligne d'arrivée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les enfants ouvrirent grand leurs bras et se saisirent les mains, et dans une grande chaîne solidaire et dans un vent de poussière d'or, écrit Singer, ils coururent ensemble et franchirent ensemble la ligne d'arrivée. Il n'y eut pas de premier, pas de dernier, aucun vainqueur, aucun perdant. L'esprit de compétition inscrit au cœur du sport était pulvérisé. Lorsque l'on interrogea les enfants sur leurs gestes pour vérifier s'ils avaient bien compris la règle du jeu, ils invoquèrent un concept, une notion en usage dans les langues bantoues qui se dit « Ubuntu ». Le terme a été employé par le prix Nobel de la paix Nelson Mandela et par Desmond Tutu pour désigner une notion parente dans nos langues à celle de fraternité et d'humanité, pour désigner que nos destins, quoi qu'il nous en coûte de les envisager ainsi, sont inextricablement liés et que cette co-appartenance à un monde commun constitue la seule manière de penser ce qu'il y a de plus grand en nous que nous-mêmes. Dans la culture Xhosa et dans les langues bantoues, Ubuntu est résumé dans le dicton « Quelque chose d'extraordinaire se produisit ». Les enfants ouvrirent grand leurs bras et se saisirent les mains, et dans une grande chaîne solidaire et dans un vent de poussière d'or, écrit Singer, ils coururent ensemble et franchirent ensemble la ligne d'arrivée. Il n'y eut pas de premier, pas de dernier, aucun vainqueur, aucun perdant. L'esprit de compétition inscrit au cœur du sport était pulvérisé. Lorsque l'on interrogea les enfants sur leurs gestes pour vérifier s'ils avaient bien compris la règle du jeu, ils invoquèrent un concept, une notion en usage dans les langues bantoues qui se dit « Ubuntu ». Le terme a été employé par le prix Nobel de la paix Nelson Mandela et par Desmond Tutu pour désigner une notion parente dans nos langues à celle de fraternité et d'humanité, pour désigner que nos destins, quoi qu'il nous en coûte de les envisager ainsi, sont inextricablement liés et que cette co-appartenance à un monde commun constitue la seule manière de penser ce qu'il y a de plus grand en nous que nous-mêmes. Dans la culture Xhosa et dans les langues bantoues, Ubuntu est résumé dans le dicton « Je suis parce que nous sommes ». Et puisque nous sommes, je suis. Et vous, qu'en pensez-vous? Professeur Herman Neglipote, un mot par rapport à cet élément? Bon, alors je parlais des compétitions. Hein. L'école met les gens en compétition, on est obligé de tricher. Obligé. L'école met les gens dans une situation où tu dois avoir un papier. Tu es obligé d'avoir le papier, même si tu n'as rien appris. Hein? Donc, dans une compétition et qui va même jusqu'à la corruption. Voilà. Dans cet exemple l'élément que nous venons de suivre là, c'est un exemple où on met les enfants en compétition pour gagner. Du genre, celui qui sera le premier va avoir quelque chose parce qu'il est le premier. Ils courent tous ensemble et à l'arrivée, ils font tout pour qu'ils arrivent ensemble. Alors, on a vu ça aussi dans les compétitions. Il y a une vidéo qui circulait où on a fait compétir des personnes qui étaient infirmes. C'est-à-dire, d'aucuns étaient sur béquilles, d'autres n'avaient même pas les béquilles et tout. Et puis, il y avait des trophées un peu loin. Pendant qu'ils couraient, alors, il y a un qui est tombé, il s'est fait mal. Tous ceux qui étaient devant sont revenus les chercher. Et puis, ils sont allés ensemble, les soutenant.
Il n'y avait pas eu de premier. Et ça a été fortement applaudi. Alors c'est comme ça que nous devons vivre. Nous devons vivre non pour compétir. Nous devons vivre non pour dire je suis premier. Et je suis la race dominante. Et je suis la tribu de ci. Je suis ceci, je suis cela. Non. Ça crée des divisions en fait. Oui, ça crée des divisions. Ça crée le mal-être. Hein? Oui. Le vivre ensemble n'est pas possible. Bon, tu veux tout pour toi seul. Ça ne peut pas marcher. Hein? Et puis, c'est tout même pour toi seul. Et à un moment donné, tu fais quoi avec? Rien du tout. Parce que tu meurs et puis tu laisses ça. Donc, c'est déplorable. Voilà. On va prendre la page pratique. Notre médecine et notre biologie officielle ont pour base un paradigme mis en place par Pasteur en 1876. Selon ce paradigme, la maladie résulte d'une agression bactériologique ou virale ou bien d'une atteinte endogène par un processus cancéreux ou auto-immun. Les bases de ce paradigme n'ont jamais été vérifiées, démontrées, confirmées expérimentalement parlant. Et il suffit de s'intéresser au protocole utilisé par les anatomopathologistes pour examiner le vivant pour comprendre à quel point tout cela est contestable. En effet, lorsque le tissu vivant est prélevé pour faire une biopsie, il est dans un premier temps plongé dans un bain de formol, un bain qui doit pénétrer au cœur du tissu vivant. Ceci pour fixer, c'est-à-dire pour tuer en fait le vivant. Dans un deuxième temps, le tissu est déshydraté complètement. Il faut savoir que la vie, tout tissu vivant contient au moins 70% d'eau, et c'est pas n'importe quelle eau, c'est une eau qui est informée, qui est structurée en fonction de l'être originel sur lequel on a fait le prélèvement. Ensuite, le tissu est plongé dans un bain de toluène, l'équivalent du trichloroéthylène, pour éliminer toutes les matières grasses. Ensuite, on fait une inclusion dans de la paraffine brûlante à 300-400 degrés. On laisse refroidir cette paraffine et ensuite on fait des coupes ultra fines avec un matériel qui s'appelle le microtome. Le microtome, c'est un système de guillotine qui utilise des lames de rasoir, et les coupes sont plus fines que le tranchant de la lame de rasoir. Et donc les coupes obtenues sont complètement froissées, fripées, dilacérées par des lames qui ne sont bien sûr pas changées chaque fois, donc qui sont plus ou moins éraillées. Et on les recueille dans un récipient rempli d'eau pour qu'elles puissent se défriper lentement. Et lorsqu'elles sont défripées, on les pêche avec une lame en verre. Et on les présente, on fait passer la lame en verre sur la flamme d'un bec benzène à 600-700 degrés, de façon à souder la coupe à l'intérieur du verre. Ensuite, on fait un bain dans du toluène à nouveau, ou trichloroéthylène, pour éliminer la paraffine. On fait une réhydratation avec de l'eau distillée morte, qui n'a donc pas d'information vivante comme tout à l'heure. On fait un bain dans de l'acide pur et de l'acide très fort pur pour faire ce qu'on appelle un mordançage, c'est-à-dire créer des trous, des éraillures, des fissures sur lesquelles les colorants vont pouvoir s'accrocher. On colore, donc on met un colorant qui va s'accrocher dans ces éraillures, et ensuite on examine au microscope. Bon, il est clair que on est quand même relativement loin de ce qu'on peut appeler le vivant lorsqu'on en arrive là. Et c'est étonnant parce qu'il existe des techniques de microscopie extrêmement simples et accessibles à tout le monde qui se font directement sur le vivant, comme la microscopie à fond noir. Et malheureusement, ça ne semble pas être connu en France en tout cas. Il faut savoir que sur le vivant,
jamais personne n'a observé de mitose ou de méiose, c'est-à-dire de multiplication cellulaire. Jamais. Les seules multiplications cellulaires qu'on peut observer, c'est sur les êtres unicellulaires comme les amibes qui se coupent en deux. Mais chez tous les êtres organisés, que ce soit des végétaux, des animaux, des êtres humains, il n'y a jamais ni mitose ni méiose. J'en veux pour preuve le fait que ça fait 2 siècles qu'on sait parfaitement qu'à l'intérieur des tubules séminifères des testicules, les cellules germinales qui théoriquement devraient donner 2 spermatozoïdes distincts, eh bien en fait, chaque cellule germinale fabrique simultanément entre 10 et 20 spermatozoïdes qu'elle libère une fois qu'ils sont prêts dans la lumière du tubule et elle se remet à fabriquer de nouveaux spermatozoïdes ensuite. Donc on est très très loin de la théorie de la méiose qui est prônée par cette biologie officielle. De retour sur ce plateau, professeur Emmanuel Lipote, un commentaire? Bon, alors le commentaire, c'est que là, c'est un cours de biologie, on peut dire biologie médicale. Hein? Bon, c'est leurs choses, ils critiquent leurs choses. Bon, nous, on a besoin de ça, parce que nous, on est les néocolonisés. Nous avons besoin de ce que le maître veut que nous sachions. On n'a pas besoin de... Donc là, ceux qui ont suivi, ont suivi. Et puis souvent, ce genre d'intervention, nous qui essayons d'utiliser ça pour éclairer les nôtres, YouTube les bloque. Bon, il les bloque parce que le noir ne doit pas être au courant de certaines choses, bien évidemment, mais on ne peut pas faire autrement. Hein? Oui. On va toujours se battre, parce que nous ne nous battons pas pour une cause à vouloir conquérir le monde. Nous nous battons pour une cause à trouver une dimension, mais spirituelle, pas une dimension compétitive ou une dimension hégémonique, non? Quelque chose de spirituel, qu'on ne nous refuse pas, hein, de pouvoir nous élever, parce que nous en avons besoin. Et c'est pour cette raison qu'il existe les possibilités de s'initier. Parce que l'initiation n'est pas née d'hier. Lorsque nous parlions, la dernière édition, nous avons parlé de notre Père qui est aussi les 2 prières, notre Père qui est aux cieux, notre Mère la terre. Oui. Alors les 2 prières datent d'avant Jésus. C'est Jésus qui les ramène seulement, mais Jésus les a trouvées, il n'a rien fabriqué. D'ailleurs, si on regarde très bien, Jésus n'a écrit aucun livre. Bon, à quel moment il a donc écrit la prière là? Bon, voilà. Parce qu'à ce que je sache, on n'a pas de livre écrit par Jésus. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos réactions sont attendues au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le SOS téléspectateur. Nous avons ce message de André. Professeur, comment suivre vos enseignements? S'il vous plaît, les messages, le numéro voilà, qui s'affiche au bas de votre petit écran, c'est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne. Professeur, comment suivre disons, on est en train de donner un enseignement déjà. Donc, ils sont en train de suivre l'enseignement. Mais si quelqu'un pense que ça peut se donner autrement, la personne appelle hors antenne à ces numéros. On en discute. Mais nous, quand on vient là, on met tout le paquet. Bon, sauf que le temps est court. Voilà, court parce qu'1 heure et demie, c'est pas petit, mais c'est petit pour si c'est une conférence, si c'est un séminaire, quoi. Voilà, donc il peut avoir des possibilités de faire des séminaires, il peut avoir des possibilités de suivre une autre façon, de travailler une autre façon avec nous. Mais ça se dit hors antenne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de commenter sur ce genre de sujet. Voilà. Nous avons ce message d'Houssen, patriarche, j'aime beaucoup votre manière de consulter. Vous prenez plus d'1 heure pour écouter vos patients. Vraiment, bravo.
Ah, merci. Et c'est vrai ça? Ah, je ne sais pas, c'est lui qui dit, donc c'est que c'est vrai. Alors, si vous C'est avez- comme un témoignage. Et si vous avez 10 patients par jour, comment vous faites pour vous en sortir, professeur Emmanuel? Mais si on veut le CFA, on consulte 15 minutes. Mais si on veut aider les gens, on consulte 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Parce qu'on est convaincu qu'on ne comprendra rien en 15 minutes. Bon, donc là, on n'est pas dans la symptomatologie. Parce que la symptomatologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens, tu parles, le médecin te dit que c'est le diabète et il t'envoie soit faire au laboratoire, soit prendre un médicament. Voilà, directement. Donc, on prescrit déjà le médicament. Donc là, c'est la symptomatologie. Mais lorsqu'on veut écouter un malade, on fait la chronologie pathologique. Oui. La chronologie pathologique, c'est de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Chronologiquement, comment tu as développé tes pathologies, c'est-à-dire tes maladies. Et là le coût n'est pas 1 heure, c'est même plus. Voilà. Ok, Bombok, j'ai un problème au niveau des voies respiratoires. J'ai eu à prendre les médicaments de l'hôpital et aussi traditionnels. Si c'est une sorcellerie, qu'est-ce que je pourrais prendre pour l'évacuer ou savoir ce que c'est? Est-ce un mal ou alors est-ce que c'est la sorcellerie? Et c'est un mal qui dure depuis 13 ans. C'est Moussa depuis Tinga qui nous envoie ce message. Bon, ben, c'est un message où la réponse ne peut qu'être donnée si on est monsieur à sensation. Et moi, je ne crois pas l'être parce que je ne suis pas un connaisseur de manière divine. Bon, nous sommes en train de parler de la force divine, certes, mais nous sommes à la recherche de la maîtrise de cette force. Bon, donc je ne peux pas écouter juste un message et j'ai la réponse à donner. La personne peut tout au moins appeler hors antenne, bon, pour essayer de l'écouter aussi, pendant aussi longtemps que possible. En l'écoutant, peut-être, et en posant des questions, on peut donner une orientation ou juste des conseils. Voilà. Okay. Juste rappeler, pour le moment, vous pouvez envoyer les messages, uniquement les messages. Les appels se font hors antenne. Professeur, s'il vous plaît, l'on doit-il accorder de la valeur à sa tradition ou alors à sa religion? Quelle est véritablement la différence entre les deux? C'est Ousmanou depuis Gaoundéré. Alors, la religion ne sert à rien du tout. La tradition sert à quelque chose. Nous dépendons d'une famille. La tradition commence par le fait que tu as un père. La tradition suit par la suite ton père a eu un père. Bon, et dans ça, il y avait un culte. Le culte, c'est quoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu es un cultivateur, tu vis dans un environnement traditionnellement, culturellement et tout, par rapport du fait que tu es cultivateur. Alors, ça a ses réalités. Si nous quittons ces réalités pour les réalités des autres, parce que nous vivons en ville, alors nous devons savoir faire donc le choix de ce que nous vivons, c'est-à-dire la façon dont nous sommes en phase avec la vie, une nouvelle vie, une nouvelle forme de vie. Parce que d'aucuns peuvent croire que c'est une question de nostalgie, c'est-à-dire que tu as pris de l'âge comme j'en ai pris, et que je me repère sur mon passé lointain, mais c'est faux. Parce que les gens, ils disent « votre époque ». Si un enfant me dit « à votre époque », mais c'est faux. Moi, je vis 2 époques. J'ai vécu mon époque, je vis son époque. Si à notre époque, on partait en boîte de nuit, d'une certaine manière, à cette époque-ci, je peux toujours aller en boîte de nuit à la manière des jeunes. Donc, ce qui veut dire que je vais vivre l'époque, je vais faire les mêmes choses que les jeunes, même quand je n'ai pas la force probante pour pouvoir faire exactement comme eux, mais je vais quand même faire. Alors donc, il y a des choses que nous remarquons que
il y a la question de dégradation de l'être humain par rapport à le fait de se défaire de sa tradition. Il y a un problème de dégradation. J'ai dit tout à l'heure que la religion, c'est quelque chose qu'on a imposé. Les Arabes nous ont colonisés avec le P et le Coran. Ceux qui étaient de ce secteur-là ont adopté la religion des Arabes. Les Européens nous ont colonisés avec la Bible et le fusil. Ceux qui étaient de ce coin-là ont adopté la Bible. Alors, où est Dieu dedans? Les choses qui sont passées par le sang. On a tué les gens pour devenir chrétiens. On a tué des gens pour devenir musulmans. Où est Dieu? C'est ça, parce qu'il faut quand même un peu de remords. Hein? Il faut quand même que, quand on parlait de Dieu, que les gens fassent attention. Voilà. Professeur, merci vraiment pour les enseignements. Nous avons cet autre message de Christophe de Yaoundé. Bonsoir à vous. Vraiment, les enseignements du professeur sont bénéfiques. Il maîtrise franchement le spirituel, même le visible. Bonne sagesse pour vous. Bonne sagesse, un grand merci. Bravo pour l'émission. Veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. Voilà, c'est M. Christophe Yaoundé qui est très content, voilà, de vos enseignements. Professeur Emmanuel Lipote, longue vie à vous. Comment profiter de vos enseignements, ça a déjà été dit. Patriarche, j'aimerais beaucoup vous rencontrer pour une voyance. Ça, c'est hors antenne à ces numéros, on va en parler. Il n'y a pas de problème. À quelle heure? Hors antenne, dès demain. La voyance, ça se fait. Il faut prendre rendez-vous pour faire une voyance, professeur? Non, disons que tout ce qui concernait les choses, des réponses à donner par rapport aux préoccupations des gens qu'ils appellent hors antenne. Parce qu'en fait, ici, ce n'est pas une tribune de consultation, c'est une tribune d'échange. Bon, alors, comme nous sommes là pour les gens et que certaines personnes d'emblée, leur cœur leur parle. Parce que chez les Bantous, on dit que c'est le cœur qui départage le mets. Hein? Ce n'est pas la tête. Donc, quand le cœur te guide, te dit, bon, essaye de contacter telle personne, elle peut être utile. Il faut le faire. Mais je dis, il faut le faire hors antenne. D'accord. Voilà, parce qu'hors antenne, on peut bien écouter. Et l'écoute est la mère de la sagesse. Quand tu écoutes quelqu'un, la sagesse vient. Mais quand tu n'écoutes pas, si quelqu'un me dit, bon, j'ai le rhumatisme, ou bien j'ai un cancer, ou j'ai un fibrome, ou je suis là comme ça, j'ai l'hypertrophie de la prostate, mais ça ne veut rien dire. Ça, c'est des noms qu'on lui a donnés quelque part par des vendeurs de médicaments. Bon, il faut écouter comment cela est arrivé, comment il a pu être à ce niveau. Ok. Voilà. Adélaïde voudrait savoir si vous faites la voyance à distance. Tout est possible. Voilà. Patriarche, à quand le prochain éveil spirituel? Le 26 de ce mois. Le 26 mai. Voilà. Y a-t-il des conditions à remplir? Les gens vont appeler hors antenne, on leur dira comment on fait. Professeur, est-ce qu'un individu, à travers la puissance qu'il ressent en lui, peut s'initier seul ou développer son soi divin? Ça dépend. Il y a des gens qui... C'est Goethe qui nous envoie ce message. Il y a des gens au cours de cette existence qui n'ont pas besoin de maîtres, n'ont pas besoin de guides. Ils peuvent se débrouiller seuls. C'est comme une personne qui est candidat libre à un examen. Voilà. Donc, il peut se débrouiller seul. Il n'y a pas besoin de guides. Ok. Comment faire pour en finir avec l'ulcère gastrique? Bon, en donnant du repos à son estomac, là, je peux répondre directement. Ah, pour une fois, merci. Oui, oui, parce que si un joueur de football a mal à la cheville, il continue à jouer, je vois mal comment il va guérir de sa cheville. Il doit donner du repos à ses pieds, particulièrement à ses pieds-là. Et entre-temps, on lui fait des massages.
Donc il faut donner du repos à son estomac. Et comme on ne peut pas rester des semaines sans manger, déjà des jours sans manger, on doit prendre des bouillons, hein, de pommes de terre au condiment vert haché, aussi longtemps que possible, même un mois. Voilà, et puis prendre beaucoup plus de crudité, du genre des purées d'avocat et tout, et en manger peu, pas beaucoup, c'est-à-dire ne pas surcharger l'estomac de façon à ce que sa mobilité devienne difficile. Hein. Comment guérir de la cataracte? Là, ça relève d'une étude de ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on en arrive là. Voilà. Certains lavent les membres ou allument les bougies avant de prier. Et nous, que devons-nous faire avant la prière? Non. De toute façon, on n'a pas besoin de prier. On prie qui? C'est ça. Les gens ont fait exister Dieu alors que Dieu n'existe pas. Dieu est. Dieu est. Dieu n'existe pas. Parce que dire que Dieu existe, ça veut dire que on a, puisque les gens disent que Dieu nous a créés à sa ressemblance, et ils disent également que nous venons de la poussière. Nous retournons dans la poussière. Et nous sommes à la ressemblance de quelqu'un qui lui aussi vient de la poussière. Autant de questions. Okay. Donc il y a tellement de millimélos dans ces histoires-là que par moments c'est difficile à comprendre quand on veut comprendre. Parce qu'apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Il y en a qui ont déjà appris et n'ont rien à comprendre encore. Donc, bon, ils ont déjà appris, ça va. Ils véhiculent ce qu'ils ont appris. Comme de la copie-collée, allez, c'est tout. Bon, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de vivre Dieu en soi. Bon, parce que lors de l'édition dernière, on a expliqué les mécanismes de la mère Terre sur nous. Donc, la mère Terre commence dans l'alimentation des produits vivriers, des produits maraîchers, bon, qui sortent du sol. Parce que la terre nourrit les rochers, la terre nourrit les plantes, la terre nourrit les animaux, y compris les hommes. Donc c'est notre maman. La meilleure des choses, c'est d'observer ou d'obéir à ses lois, c'est tout. D'accord. Bon, nous avons ce message qui dit, ça n'a pas été signé, veuillez signer vos messages. Vous mentez, Dieu existe, je peux le prouver. Bon, mais il n'a qu'à le prouver à sa famille. Il ne va pas le prouver à moi ou à d'autres gens qui approuvent que nous sommes créés à l'image de Dieu, certes, mais pas jusqu'à aller à l'église. D'autres croient en Dieu de cette manière parce que c'est ce qu'on leur a dit. Parce que ça c'est les choses qu'on a dit. On nous a dit ça. Moi, je sais comment ça a commencé. Bon, à mon âge, là, je sais comment ça a commencé. Ce n'est pas une histoire. Je ne veux pas dire que les gens de mon âge ne croient pas en Dieu de la même manière. Non. Il y en a plein qui sont ministres. Il y a les présidents de la République qui vont à l'église et tout. Parce que séminaristes de leur État. Bon, ou alors parce que on les a amenés à croire en Dieu par le biais de la force des choses, comme je disais tout à l'heure que l'arme à feu a permis à ce que la Bible entre en Afrique. Bon, si le mec lui croit que je raconte des histoires, ça veut dire qu'il ne fait pas de recherches. Bon, et il n'est pas interdit de rester sans faire des recherches quand la bière est là. Parce que quand la bière est plus importante que d'aller lire un livre. Les gens sortent du travail et partent boire. Tu ne verras jamais les gens dans une bibliothèque, mais ils seront pleins dans une église. On ne se forme pas. Il y a plein de gens qui ont l'Alzheimer simplement parce que après un temps, ils n'utilisent plus leur cerveau. Donc l'Alzheimer s'installe. Ils ont fait l'école, mais à un moment donné, tout a été abandonné. Bière, Congossa, racontage, religion et tout. On déambule ici et là, et puis après, on vieillit par moments sans plus avoir le cerveau.
Bon, donc, je ne fais pas croire aux gens que ce que je dis est vrai. D'accord. Voilà. Patriarche, nous avons ce message de Dina qui voudrait savoir où se trouvera, où se tiendra, voilà, l'éveil spirituel ou alors séminaire. Veuillez s'il vous plaît éviter d'appeler à ce numéro pour le moment. On n'est pas sur Appelez ça. hors antenne s'il vous plaît. Hors antenne. Appelez hors antenne. Pour le moment, vous pouvez uniquement envoyer les messages. Professeur, merci pour la prise de conscience des Africains. Est-ce que toutes les traditions sont bonnes? Il y a les traditions et les coutumes. La tradition est universelle. Les coutumes sont régionales. Alors, ce que fait la différence, c'est que chaque région peut avoir sa manière d'appliquer les bases traditionnelles, c'est-à-dire choisir dans la tradition ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Voilà. Donc c'est comme les langues. Hein? Les langues se multiplient parce que parfois c'est question des régions. Il y a certaines régions où on fait des efforts de ne plus parler comme les autres, qui sont les voisins. Voilà. Professeur, il y a des fois, un esprit nous invite par moment à entrer urgemment dans le jeûne et nous oriente à utiliser certains herbes. Comment cela s'explique? Alors, là moi, l'esprit ne m'invite pas. Je ne peux pas expliquer quelque chose que je n'ai pas eu à faire correctement. Je peux que réfléchir un peu. Parce qu'en fait, la réflexion permet à la longue de se retrouver devant un raisonnement, et le raisonnement va amener à ce qu'on aille vers la raison, et la raison peut conduire à la vérité. D'accord? Mais les expériences personnelles ne sont pas discutables. Parce que même dans le milieu initiatique, lorsque vous faites un mouvement initiatique, les gens dans un environnement qui peut être considéré comme une salle et qu'on est en train de faire d'émettre des sons de purification, on peut les appeler comme ça. Alors, on dit fermer les yeux et que ressentez si ces vibrations-là donnent réponse à vous d'une certaine manière, à pouvoir dire qu'est-ce que vous avez ressenti. D'aucuns ne sentiront rien. D'autres vont ressentir des présences, ainsi de suite. Mais ça sera des expériences personnelles. Ça peut être aussi une mauvaise appréciation du ressentir. Parce qu'un vent peut passer par là, comme s'il y avait un ventilateur. Et on interprète ça autrement. Bon, donc moi, je ne peux pas commenter les ressentir des gens, parce que j'ai les miens. Ok, nous avons ce message d'Ebot Boris depuis Ngaoundéré qui voudrait savoir quand est-ce que vous avez ouvert les yeux sur l'existence au nom du Dieu que les gens prient. Est-ce que vous avez toujours été assis sur cette idéologie ou bien c'est après vos études? Bon, de toute façon, j'étais protestant, baptisé par ma mère un peu avant le mariage religieux avec mon père. Après, quand il y avait des discussions entre les deux, quand ils se sont entendus de basculer, parce que mon père étant catholique, ma mère étant protestant, à l'époque c'est comme ça on appelait. Alors, mon père, qui s'est marié avec ma mère catholique, tous les deux, à l'église catholique, on m'a baptisé encore. Donc j'ai eu la deuxième carte de baptême. Moi, en grandissant, je me suis affilié, je suis devenu témoin de Jéhovah, parce que ça m'intéressait. Puisque là-bas, on posait des questions. Et puis les deux autres groupes, on ne posait aucune question, c'était Amen, Amen. Vous entrez, quelqu'un parle, vous dites Amen à chaque fois, et puis vous gagnez le dehors.
Alors, les témoins, quand c'est arrivé au Cameroun, j'ai constaté qu'on pouvait poser des questions et tout. J'y suis allé. Mais à un moment donné, je n'arrivais plus à... Quand je posais des questions, on ne répondait plus. D'ailleurs, on ne me donnait pas l'occasion de poser des questions. Et j'ai décidé de ne plus y aller. Alors, c'est comme ça que plus tard, je me suis islamisé. Bon, donc, ce n'est pas une histoire que je détestais la religion. C'est, on peut dire, une série d'expériences. D'accord. C'est tout. Ok. Nous avons ce message de Cristal Milan depuis Yaoundé. Si Dieu n'existe pas, vous êtes tombé du ciel, vous avez fait comment? Dieu est. Il y a une nuance. Oui. Dieu existe pour lui, mais Dieu est. Il est au-dedans de moi. D'accord. Il est au-dedans de tout le monde. J'ai dit Dieu égale la vie égale Dieu. Personne ne peut exister sans Dieu. Mais Dieu, lui, il n'existe pas, il est. Parce que là, il y a une nuance. Nous parlons, c'est une langue d'emprunt, d'accord? Mais on dit quelque chose, s'il existe, nous existons par Dieu, lui, il existe alors par qui? Dieu nous a créés, qui a créé Dieu? Voilà. Donc, il faut une succession de questions. Personne ne peut dire que Dieu n'existe pas. Si c'est que c'est juste exister. D'accord. Mais je dis Dieu est. Parce que la vie ne meurt pas. D'accord. Voilà. On va se quitter sur ce message. Comment faire pour se débarrasser de toute onde négative qui mine notre aura? En étant initié, on va comprendre ce qu'on doit faire. Ce n'est pas une recette. On s'initie. On se met dans la logique de s'initier. Voilà. On ne se met pas dans la logique de la recette. Oui, parce que la recette, en fait, ne peut pas apporter des réponses là où on ne sait pas comment ces ondes-là sont venues coller sur soi. Parce qu'il y a les questions d'hérédité. Il y a des questions des dévanciers. Si ton père a tué les gens et tout, hein, a arraché la femme d'autrui et tu es né de ces couplets-là, alors tu as des ondes négatives. On va les débarrasser comme ça, comme si on soufflait la poussière sur un meuble.